Bonjour tout le Aujourd'hui, monde. j'ai l'immense plaisir d'interviewer Fabien Thomas. Fabien, bonjour. Bonjour Sophie. Fabien est personal branding. Alors pour ceux qui se poseraient la question, pour résumer, alors j'espère que tu vas confirmer ce que je vais dire, mais c'est de retrouver votre identité, ce qui fait votre ADN, à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. C'est tout à fait ça, et sachant qu'aujourd'hui je souhaite que ça puisse être incarné par la tenue vestimentaire qui est actuellement plutôt uniformisée, conformisée en société. D'accord, alors justement, on est en train de parler de la tenue vestimentaire. Il existe différents styles vestimentaires. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns? Alors, il en existe plusieurs, effectivement. Celui que l'on voit le plus quotidiennement, on va dire, est le traditionnel, avec des valeurs sûres en termes de communication non verbale, telles que la couleur bleu marine, qui va annoncer effectivement le sens des affaires, le conformisme, les conventions telles qu'on les connaît. Donc, les gens ne se rendent plus compte aujourd'hui qu'en portant du bleu marine, on transmet effectivement une confiance dans le sens des affaires, même si vous n'avez finalement pas quelqu'un de fiable en face de vous. Avec quelque part le je suis dans la norme. Je suis dans la norme, donc je suis rassurant de façon non verbale, même si effectivement, au final, je n'ai ni la compétence, ni l'envie, ni l'honnêteté pour entreprendre l'affaire correctement. D'accord. J'ai souvenir lors d'une conférence que j'avais suivie avec toi en parlant des styles vestimentaires qu'il y en avait un, je crois que ça devait être chic décontracté. Voilà, il y avait également effectivement ce sporty, ce qu'on appelle le sporty, avec deux possibilités, soit effectivement des contractions type port d'un jean classique, chemise, basket, qu'on va retrouver dans le quotidien de beaucoup, et on peut l'agrémenter de façon plus business, en l'adoptant avec une veste de costume, un blazer, une chemise, Des lunettes de soleil par exemple. voilà, qui peut rajouter même, on partirait presque même sur un autre style également, avec une notion d'alluring, si tu veux, dans le sens où la paire de lunettes peut donner un côté plus charme, plus fatal. On vient d'évoquer ensemble donc styles vestimentaires, donc à la fois sur le style lui-même et puis sur le fait que les couleurs ont aussi une codification. Complètement. Quelle influence ça va avoir? Tu as commencé à évoquer le sujet, mais quelle influence ça va avoir à la fois sur notre quotidien et sur la façon dont les gens vont nous appréhender? Eh bien, tout simplement, ils vont être naturellement rassurés. Quelqu'un arrive avec un dress code parfait qui correspond au métier, l'habit fait le moine aujourd'hui. Ça va aider clairement, dans un premier temps, à une meilleure écoute, à une rencontre plus fluide. On a le sentiment de faire partie de la même communauté, d'avoir accès à la bonne personne pour effectivement ce qu'on souhaite acheter en termes de produits ou de services. Après, il faut effectivement aller plus loin, puisque je pense qu'effectivement aujourd'hui, on uniformise une société afin de valoriser plus l'intelligence artificielle à venir en détruisant l'intelligence émotionnelle. Donc mon métier aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens soient de nouveau vivants. D'ailleurs, dans Mere Looking, je ne fais pas avant-après. Je pars d'une personne qui est potentiellement morte sans le savoir, et le but, c'est de la rendre vivante en pleine capacité de ses moyens et de sa beauté. Alors justement, il y a eu le thème d'une conférence moi, qui m'a beaucoup interpellée. Tu parlais de posture et d'imposture, voire d'imposture dans la posture. Alors qu'est-ce que tu entendais par là? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas tous concernés? Alors, on est tous concernés dans le sens où aujourd'hui, il y a un fameux triangle, ce triangle d'Hartmann, qui annonce soit le fait d'être une victime en société, soit éventuellement d'être sauveur de la société, voire du monde entier, et également un positionnement de bourreau, donc plus, je dirais, ce pervers narcissique qui va à un moment donné être dans l'abus de pouvoir et l'abus de confiance. Et aujourd'hui, on a tous une vocation particulière qui n'est peut-être pas forcément la bonne, avec une volonté de contrôle, d'ego et de résistance par rapport à ce qu'on entreprend dans sa vie professionnelle, sociale ou privée. Et moi, j'invite plutôt à s'abandonner et à accueillir ce qui est prévu pour soi, sans peur, ce qui demande une introspection forte et pas mal d'audace dans une société qui aujourd'hui est plutôt stagnante et se rassure derrière des processus sécuritaires forts. Donc en fait, si je devais le résumer assez simplement, c'est
privilégier l'être au lieu du C'est ça. paraître, puisqu'aujourd'hui on serait C'est plutôt ça. dans quelque chose C'est de ça. l'ordre du paraître, C'est ça. et c'est d'aller plutôt vers ce qui nous correspond C'est vraiment ça. à l'intérieur. Il y a un autre triangle qui est effectivement le savoir, savoir-faire, savoir-être. Aujourd'hui, on utilise souvent la connaissance pour se l'approprier et la recracher auprès d'un public en se disant regardez comme je suis formidable, je connais tout. La confiture sur la tartine. C'est ça, et ça on en bouffe en ce moment, c'est très actuel, et les gens sont là, waouh, c'est formidable, mais en même temps, pour moi, c'est feu de paille. Derrière, tu as des gens qui font, entre guillemets, bêtement ou consciemment, inconsciemment, pour avoir le minimum syndical en termes de salaire ou de positionnement social, et on oublie totalement d'être ce qu'ils sont en toute honnêteté, en toute vérité, et avec ce qui veut dire épanouissement, mais ce qui veut dire que derrière, les gens qui s'obstinent aujourd'hui à être dans l'imposture pour finalement instrumentaliser du personnel, son compagnon, sa compagne, bref, prendre le pouvoir, aujourd'hui, clairement, il est grand temps, non pas d'être révolté et de montrer du doigt en jugeant l'imposture, mais de trouver la bonne posture et de pouvoir effectivement créer sa propre révolution par le bas, et ce qui veut dire que demain, on peut commencer à changer les choses au niveau de son cadre personnel, privé ou social. D'accord. Alors, on parle de changer les choses. Pour autant, finalement, assumer qui on est, est-ce que... Enfin, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Non, et donc, il faut respecter effectivement le cheminement de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la mode est de se baiser les uns les autres et que moi j'invite à effectivement s'aimer les uns les autres, il ne faut pas que ça soit une dictature inverse. Il va falloir à un moment donné inverser les pendules de l'horloge et amener les choses là où les gens en sont. Donc ça veut dire à un moment donné, je pense qu'être intelligent, c'est également s'adapter au moment propice pour que ça ne soit pas violent dans l'autre sens. En fait, voilà, que chacun suive l'évolution à son propre rythme. C'est ça. Après, par contre, je ne dis pas que ça fait quand même un peu de casse. À un moment donné, on ne peut pas non plus maintenir un faux self. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens en profession qui sont par exemple dans un faux self, pensant bien faire. Alors, ce qu'on appelle faux self, c'est une apparence qui ne nous correspond pas. C'est ça, c'est vraiment du faux self, himself, faux self. Donc le faux self, c'est j'ai quelqu'un effectivement qui est dans une posture qui n'est pas la sienne, qui n'a pas forcément la compétence ou qui s'obstine à l'avoir et qui n'est pas là pour ça, avec le costume qui va avec. Une autre personne en face qui pense faire le nécessaire pour sortir du faux self, mais qui finalement va le maintenir en pensant avoir bien fait les choses et qui va rester dans son faux self. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc si j'ai effectivement un point à apporter, c'est que dans tous les cas, dans mes accompagnements, dans mes transformations, il y a forcément un point de casse, sauf que je n'oblige pas la personne à briser la vitre, mais naturellement, elle aura envie de le faire en toute confiance. Oui, parce que c'est important de dire que si ça doit se faire, ça se fera parce que ça vient de l'intérieur. Exactement. Et que c'est le bon moment. Exactement. Et j'utilise un terme fort par rapport à ça, même si celui-ci peut choquer. Pour moi, c'est un exorcisme profond. Et donc, dans exorcisme, ça peut être violent, comme partir également très en douceur, se révéler très en douceur. D'accord. Alors pour les personnes qui auraient envie justement d'être dans une vraie posture, quelque chose qui leur correspond vraiment, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Déjà, à un moment donné, pour moi, il y a 3 facteurs qui sont essentiels aujourd'hui. C'est de ralentir. Ralentir dans quel sens ? Ralentir globalement, ralentir pour à un moment donné se retrouver. Ça veut dire arrêter d'être dans l'affolement qu'on nous impose, dans cette immédiateté, d'accord ? Et de ralentir pour pouvoir accueillir les joies comme les peurs. Et dans un premier temps, ça va être les peurs, et effectivement de les accueillir avec beaucoup d'amour et non pas de les refouler. Donc d'accord ? Ralentir pour pouvoir être dans la posture d'écoute et d'accueil. Exactement, voilà. Ensuite, c'est renoncer à sa volonté. Donc ça veut dire aujourd'hui, à un moment donné, quand on devient de plus en plus intuitif, on peut, vous étiez plombier, demain on va vous dire finalement peut-être que vous êtes chanteur et qu'il va falloir y croire. D'accord ? Tout ça peut prendre du temps. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la notion de temps. D'accord ? Et d'ailleurs, elle diffère entre notre espace temporel sur Terre et le cosmos. Ok ? Et puis, la 3e posture pour moi essentielle, c'est d'accepter le changement. La partie la plus difficile. Sauf que, à un moment donné, si vous faites tout ça, il y a une zone de magie
qui va se découvrir là où vous pensiez que la zone de confort était celle qui vous était idéale. Mais il y a un intervalle entre la zone de confort et la zone de magie, c'est la zone où tout est possible, ce qui veut dire des moments de joie, de peine, des épreuves, des réussites comme des échecs. Et je suis convaincu, et ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup d'autres l'ont dit, je reprendrai Chaplin qui disait que du chaos naissaient les étoiles, voilà, et que dans tous les cas, si on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on aura toujours ce qu'on a toujours eu. Donc j'invite clairement à une audace avec des actions inspirées. Et pour être inspiré, il faut développer l'intuition. D'accord. Alors, pour vous qui aurez envie d'avoir plus et surtout de bénéficier d'un accompagnement, parce qu'on sait bien que la transformation, elle n'est pas si simple, Fabien donc, est à votre disposition. C'est moi. Voilà. Et alors justement, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent plus d'informations? Alors les gens peuvent me retrouver forcément sur Internet. On va retrouver le site internet supermouton-style.fr. On va me retrouver également sur les réseaux sociaux type Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà pour les principaux. Mais globalement, je ne suis pas caché, vous me trouverez facilement. Voilà, et en tapant Super Mouton, vous allez forcément tomber sur C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec cette fameuse baseline qui est « Ne sois plus un mouton, deviens super mouton ». Donc prends conscience de ta beauté et des compétences et d'en faire profiter les autres avant tout. Mais voilà, si tu ne te sauves pas toi-même, ça va être très compliqué de vouloir sauver la planète entière. Hein. Eh bien, écoute, un grand merci. Merci à toi, Sophie. Pour cette interview. Et puis, bien pour vous, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Bye. À bientôt, ciao.